Eh ben, je crois qu'il est temps de passer à l'épisode 3. Qu'est-ce qu'on va aborder dans cet épisode? On va aborder de ce que tu as dans le cœur. Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu as choisi ce métier? Peu importe l'objectif que tu as dedans, qu'il soit petit, moyen, grand. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu as dans le cœur? Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, on va pas parler de stratégie. Là, on va vraiment parler d'aspect émotionnel et de ce qui fait que tu es un humain en fait et ce qui te différencie des autres personnes qui font le même métier. Ok? Parce que concrètement, ce que tu as dans le cœur, pourquoi tu as choisi ce métier? Déjà, il faut aller chercher profondément en toi pour répondre à cette question. Et au fil des années, au fil de ton expérience, ce, ce pourquoi tu as voulu démarrer ce métier peut être modifié. Ça, moi, je n'ai plus le même pourquoi qu'il y a 5 ans et demi. Et c'est normal, c'est parce qu'on évolue. Donc c'est plutôt positif. Concrètement, on s'en fout un petit peu de savoir comment tu fais tes stories. Quel filtre tu vas mettre. Est-ce que c'est la bonne heure pour poster? Et tu te détends, ok. Nous, ce qu'on veut savoir sur tes réseaux, c'est pourquoi tu te lèves le matin. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer. Pourquoi, quand tu fais une story, tu as une énergie de dingue qui se transmet sans que tu aies besoin de parler. C'est ça que les gens de tes contacts veulent savoir. Tu comprends? Qu'est-ce qui te fait tenir, même quand tu as envie de tout lâcher? Quand tu es épuisé mentalement, physiquement, avec tes enfants, peu importe. Qu'est-ce qui fait que tu continues tous les jours d'être là? Ok? Ambiance sincère, calme, même intime, tu peux faire ça en story. Faire ressentir que tu es dans une conversation vraie et pas dans un cours. En fait, l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école et dans le milieu salarié. Je pense que tu t'en es rendu compte. C'est vraiment l'inverse. N'attends pas que quelqu'un te dise ce que tu dois faire. Ne sois pas une machine ou un robot, sois toi. Parle avec ton cœur. Tu sais, souvent, on commence un projet, un business, avec des étoiles plein les yeux. On veut aider, on veut réussir, on veut changer de vie. Ça, c'est toujours c'est ce qu'on appelle la motivation, en début de projet. Tu sais, tu as une nouvelle idée, tu es au taquet, mais sauf que la motivation, ça redescend très rapidement. OK? On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, la différence entre la motivation et la discipline. Mais là n'est pas le sujet. Et puis à force de doute, de comparaison, ouais, je me sens pas légitime, ben on commence à s'éteindre. Parce qu'on passe son temps à regarder ce que font les autres collègues. Mais c'est pas du tout sur quoi il faut se baser. Parce que votre collègue, elle aussi, elle a un pourquoi. Elle aussi, elle parle avec son cœur. Ok? Mais son histoire n'est pas la vôtre. Son cœur n'est pas le vôtre. Son pourquoi est différent du vôtre. Alors, il faut absolument se détacher de cette comparaison avec les autres. Parce que vous voyez peut-être ce qui se passe sur leur réseau, mais vous voyez pas ce qui est fait en off. Et peut-être que c'est ça aussi qui manque avec votre cœur, c'est les actions en off. Mais là encore n'est pas le sujet, ok? Donc à partir du moment où vous devenez un robot, postez, partagez, parlez produits, eh ben vous parlez jamais de vous en fait. Mais ce qui intéresse les gens, c'est pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez signé? Pourquoi ça vous fait du bien de faire ça? Qu'est-ce que ça a changé? On ne parle pas que d'aspect financier, parce que peut-être que tu m'écoutes, mais que tu ne gagnes pas encore réellement d'argent avec l'activité. Et c'est normal, ça va venir. Mais cela ne t'empêche pas de parler de toi avec émotion. Les gens ont besoin de ressentir des émotions. Comment tu te sentais avant de commencer cette activité? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Rien que ça, si tu savais le nombre de personnes que ça va attirer et qui vont se reconnaître, les gens ont besoin de savoir qui tu es, quelle est ton histoire, pourquoi tu fais ça et pourquoi ça te fait du bien. C'est toi qu'on veut voir, pas la marque, pas ta upline, pas un script.
Pas des putains de textes chat GPT, excusez-moi, mais quand je vous vois faire des copier-coller de chat GPT, moi je les grille direct, c'est horrible. C'est toi qu'on veut voir. C'est ton énergie, ton histoire, tes valeurs, qui tu es. Ton entreprise tourne autour de toi. Qu'est-ce qui te prend aux tripes? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, ok, je me lance? C'est ça que les gens veulent savoir. C'est ça qu'on veut. Ok? Prise de conscience. Pourquoi tu as dit oui à ton business au tout début? Moi, je vais te le partager avec toi. Je vais partager avec toi pourquoi j'ai démarré ce business alors que j'y connaissais rien et je me suis posé aucune question. J'étais dans une merde, pas financière, hein, mais tellement monumentale dans mon couple. Il faut savoir que je vivais depuis plusieurs années la violence physique, psychologique, l'humiliation, enfermement. J'avais plus personne et personne ne savait ce que je vivais. Sauf que je sentais venir que la prochaine fois que je me ferais démonter la gueule, j'allais y laisser ma peau. Et j'avais deux enfants. J'ai toujours deux enfants. Mais j'avais deux enfants à ce moment-là. Ils allaient faire comment sans leur maman? Je devais absolument trouver un moyen de gagner de l'argent sans sortir de chez moi pour me barrer. C'était ça mon pourquoi, il y a 5 ans et demi. Un jour, j'ai vu une publication d'une gonzesse en plus. Hé, on reste entre nous là. Je pouvais... Rien que physiquement, je pouvais pas. Je me suis dit, elle, non. Eh ben, je lui ai écrit quand même. J'ai vu un post avec un mascara. Et les meufs, je me maquillais même pas. Elle avait l'air épanouie, cette gonzesse, en fait. Je m'en foutais de son mascara. Elle avait l'air épanouie. Et elle disait, dans ce post, qu'avant, elle se sentait comme ci, comme ci, comme ça. Mais que depuis qu'elle fait cette activité, elle a appris à faire ça, ça, ça. Et elle se sent mieux. Et en plus, elle y a gagné de l'argent. Et qu'elle a pu se payer ça, ça, ça. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai écrit à cette femme. Je lui ai commandé un mascara, j'étais juste cliente. Je reçois le mascara, je l'essaye, je l'appelle dans la journée, je lui dis je veux faire comme toi. J'y connais rien, je te préviens. Mais je veux gagner de l'argent, vite. C'était ça mon pourquoi il y a 5 ans et demi, en 2020. Ok? C'est quelque chose que je mets en avant régulièrement sur mon profil. C'est ça que les gens veulent savoir, pourquoi j'ai démarré. Et il y a cet aspect émotionnel que là vous êtes en train de ressentir dans ce que je viens de vous dire. C'est ça que les gens veulent entendre et attendent de vous sur les réseaux. Ok? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu'à cette époque, quand tu as signé, tu voulais prouver, changer ou construire? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tout ce que ce projet va t'apporter? Est-ce que ton audience sait tout ça? Est-ce que tu as parlé de ces choses-là à ton audience? Est-ce qu'ils ressentent tout ça? Non, parce que tu ne leur en as peut-être jamais parlé. Et c'est pourtant exactement ce que tu dois faire. Ok? Après cet épisode, crois-moi que tu vas faire une pause, tu vas te recentrer, tu vas le réécouter et tu vas me noter sur une feuille tout ce que je viens de te dire pour lister ce dont tu vas parler. Parce que là, je suis sûre que ça vient de te donner plein d'idées de contenu. Et en parlant de ton histoire, c'est exactement comme ça que tu vas attirer des gens qui se sont reconnus. Et c'est aussi comme ça que tu vas agrandir ton équipe. Ok? Ton histoire, ça va être ton outil le plus puissant dans ce métier. Les gens ne rejoignent pas une société, une opportunité. Moi, le mot qui me fait vriller, c'est quand je vous vois marquer l'indépendance financière. Putain, mais comment vous pouvez mentir à ce point? Il y a énormément de personnes qui font ce métier qui sont maintenant dans... Ils ne sont plus dépendants financièrement de quelqu'un. Mais quel pourcentage? Est-ce que vous avez cette indépendance financière maintenant? Non! Et je vous le souhaite par contre de l'avoir. Donc ne parlez pas de quelque chose voilà, qui ne vous parle pas vraiment, ok? Arrêtez de répéter ce que certains disent. Soyez vous, ok? Les gens rejoignent une émotion. Les gens rejoignent une énergie, une vérité. Et si tu ne la partages pas, eh ben laisse-moi te dire que personne ne pourra la reconnaître. Et personne ne va te contacter, tu n'auras émeu personne.
ému, je sais plus. Bref. Sorry, problème de du coup, ça a fait un petit blanc. Donc j'espère que tout ça, ça te parle. Peut-être que ça te fait peur, mais en fait, si tu n'oses jamais aller parler de toi, de ton histoire et déclencher des émotions chez les gens, il ne se passera rien du tout. Rien. Et tu vas avoir l'impression d'être euh, présente tous les jours, mais sans résultat. Et ce sera normal en fait. Maintenant, tu vas passer à l'action. Ben oui, c'est le but des podcasts, hein. Pas demain, pas quand tu seras prête. Maintenant. Ok, tout de suite. Tu vas prendre ton tel. Tu vas mettre la caméra face à toi. Tu mets un filtre si ça peut te faire plaisir. Et tu vas répondre à une question. Pourquoi j'ai choisi cette activité et qu'est-ce qu'elle m'apporte vraiment depuis que je l'ai démarrée? T'as pas besoin d'être parfaite. T'as pas besoin de script. Tu parles avec ton putain de cœur, ok? C'est ton moment de vérité et c'est là que tout va se jouer, ok? Et bien sûr, tu t'arrêtes pas là. Tu la partages en story ou t'en fais un réel, si c'est pas trop long, ok? Ou t'en fais même un live. Alors là, c'est encore mieux parce que ça reste. Tu vas avoir peur de le faire, ça, je sais. Et alors? Les gens ne se connectent pas à la perfection. Au contraire, plus c'est parfait, moins c'est authentique et naturel. Plus tu vas être authentique et naturel, plus tu vas inspirer. Et les gens vont se dire, waouh, mais en fait, elle est comme moi aussi je ressens ça. Et à partir du moment où tu as un humain, les choses fonctionnent. Ok? Si tu veux construire une équipe solide, commence par montrer ton cœur. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens? Parce que parler de stratégie, c'est bien, oui. Mais les gens, ils suivent un humain, une personne. Ok? Aujourd'hui, c'est ton tour de briller avec ton pourquoi et surtout le partager à un maximum de personnes pour inspirer. Et c'est à ce moment-là que tu vas réellement agrandir ton équipe. Il y a des gens qui vont signer qui ne démarreront pas, c'est normal. Il y a des gens qui vont signer qui auront des objectifs différents des tiens. Peu importe, tu dois porter ta voix. C'est ton rôle. On se dit à bientôt dans l'épisode numéro 4.